La parole de Dieu atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Il s'agit de la séparation de la vie animale, le domaine inférieur de la nature immatérielle, le siège des désirs inférieurs que l'homme a en commun avec la bête. Le même mot grec est employé dans 1 Corinthiens 2,14 et Jude 19 où il est traduit par animal et sensuel. Séparation d'avec l'esprit, la partie la plus élevée de l'homme, celle que reçoit le Saint-Esprit, ce qui apparente l'homme aux êtres célestes. Elle partage les jointures et les moelles, ou plutôt elle atteint jusqu'aux jointures et aux moelles, de sorte qu'elles sont divisées. Jésus sait ce qui se trouve en l'homme. Jean 2, 25. Aussi, sa parole peut atteindre ce qu'il y a de plus intime, de plus caché dans le cœur ou l'intelligence. Rien ne pourrait se dérober à sa lumière, ni sentiment, ni pensée. Il différencie ce qui est spirituel de ce qui est charnel, animal. Il sépare l'esprit de l'âme. Proverbe 20, 27. Comme le couteau du sacrificateur sépare les jointures, ce qui est intimement uni, et pénétré, ce qui est intérieur jusqu'au moelle. Le mot grec est au pluriel. Ainsi, de la parole de Dieu qui divise ce qui est étroitement uni dans l'être immatériel, l'âme et l'esprit, pénétrant les recoins les plus cachés de l'esprit. La proposition jusqu'aux jointures et aux moelles est subordonnée à la précédente. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Dans une lettre adressée à des Hébreux, cette image est des mieux appropriée. Elle fait allusion à l'acte du sacrificateur, préparant, découpant l'holocauste pour l'autel, et illustre parfaitement cette séparation de l'âme d'avec l'esprit, laquelle fait apparaître ceux-ci tels qu'ils sont. Toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La division de l'âme d'avec l'esprit correspond à la séparation des jointures qui, atteintes par l'épée, sont séparées, et l'esprit, ce qu'il y a de plus intérieur et caché, correspond au moelle. C'est Moïse qui travaille à la formation de l'âme, Christ à celle de l'esprit. L'âme entraîne avec soi le corps, l'esprit conduit, entraîne avec soi l'âme et le corps. La puissance de division de la parole en même temps qu'elle reprend et châtie, guérit. Elle discerne les pensées. Elle est capable de juger des projets, intentions plutôt conception. Le mot grec pour projet se rapportant à l'entendement et au sentiment. Le mot intention, ou plutôt conception mentale, se rapporte à l'intelligence. L'âme animale, dans Jude chapitre 19, est traduit par l'homme naturel dans 1 Corinthiens 2,14. Dans les desseins de Dieu, des trois parties constituant l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, c'est l'esprit habitacle du Saint-Esprit, unissant l'homme à Dieu qui doit dominer et régner sur l'âme, intermédiaire entre le corps et lui. Mais chez l'homme naturel, l'esprit est tombé dans l'esclavage de l'âme animale, dont les mobiles et les buts sont terrestres. L'homme charnel tombe encore plus bas, puisque chez lui, c'est la chair, l'élément inférieur, et essentiellement corruptible qui règne. Gens qui n'ont pas l'esprit, chez l'homme animal et chez l'homme naturel. Le Saint-Esprit ne demeure pas en l'esprit, de sorte que celui-ci n'a pas repris sa position normale. Il est donc comme inexistant. Jean 3, 5, 6.